Et avec nous pour aller plus loin, Ulrich Bouna, bonsoir. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste d'Europe centrale et de l'Est et chercheur associé chez Eurocreative. Quel enseignement tirez-vous de ces premiers pourparlers américano-russes sur la question ukrainienne ? Déjà, le fait qu'ils se rencontrent, c'est déjà quand même relativement important et symbolique. Effectivement, il n'y avait pas eu de rencontre de ce niveau depuis plusieurs années, depuis 2022, tout simplement, depuis 3 ans. Le fait qu'il y ait des envoyés présidentiels, Ushakov côté russe et Vitkov côté américain, qui effectivement avaient déjà probablement travaillé ensemble, notamment pour la libération l'échange de prisonniers entre Moscou et Washington la semaine dernière. Mais donc effectivement, on a vraiment l'impression que le tempo, encore une fois, s'accélère de plus en plus. Et surtout, tout est sur la table. On a le sentiment que finalement, alors que Moscou était grosso modo ostracisé depuis 3 ans en raison de son invasion en Ukraine, il semblerait que l'administration Trump soit tout à fait prête à faire revenir Moscou dans le jeu des nations, notamment en levant les sanctions. C'est un petit peu ce que sous-entendait Sergueï Lavrov. Et en écartant Volodymyr Zelensky ? Pardon ? Et en écartant Volodymyr Zelensky ? Pour l'instant, c'est l'impression que ça donne. Marco Rubio a beau avoir des propos relativement rassurants. Effectivement, les Ukrainiens semblent complètement exclus, mais au même titre que les Européens. Le fait même que ça se déroule à Riyad et pas en Europe, c'est relativement parlant, je trouve, sur l'exclusion des Européens et des Ukrainiens. Justement, vous parlez d'Europe. Ulrich Bouna, le porte-parole du Kremlin, affirme que les tractations ont peu de chances d'aboutir sans un examen global des questions de sécurité sur le continent. Pendant ce temps, on a aussi le conseiller américain qui dit qu'il y aura des discussions sur des territoires et des garanties de sécurité. C'est quoi ces garanties de sécurité dont on entend parler ? Donc effectivement, le vrai risque, c'est que Donald Trump se satisfasse d'un cessez-le-feu et qui ne résoudrait pas, grosso modo, les causes du conflit. Et donc effectivement, des garanties de sécurité, ce serait d'assurer pour les Ukrainiens le fait que la Russie ne reprenne pas les hostilités un peu plus tard, comme elle a pu le faire après la signature des accords de Minsk. Pour les Russes, c'est pas du tout ce qu'ils entendent par là. Ce qu'ils entendent par là, c'est grosso modo pour eux, la cause de cette guerre, c'est l'OTAN. Donc ils vont demander très probablement aux Américains d'enlever en fait une partie de leurs troupes qui sont situées dans les pays baltes, en Pologne, en Roumanie. Et ça, c'est un vrai problème. Si les Américains le font, c'est toute l'architecture de sécurité européenne telle qu'elle est pensée, toute la protection américaine de l'Europe telle qu'elle a été pensée depuis 1945 qui serait remise en question. Ouais, en fait, on est passé d'une Europe avec l'administration Biden de l'Est, tête de pont de l'OTAN, aux portes de la Russie. Et le risque, en tous les cas, pour les Européens, c'est de faire le chemin inverse ? Oui, complètement. On sent bien d'ailleurs, depuis la conférence de sécurité de Munich la semaine dernière, que les Européens sont dans l'urgence et essaient de trouver une parade, parce que le retrait américain qui était inéluctable, Trump ou pas, là prend une proportion relativement dantesque et extrêmement rapide avec Donald Trump. On ne sait pas ce qu'il en sera demain et donc les Européens sont obligés, pour la première fois depuis très longtemps, d'être obligés d'agir en fait pour leur propre sécurité, investir plus dans leur défense, se synchroniser. Et donc effectivement, tout ça dans le cadre de la guerre en Ukraine en plus, ça fait beaucoup de choses à gérer en très peu de temps, alors que c'était un sujet qui était enlisé depuis 15-20 ans finalement, cette question de l'Europe de la défense. Vladimir Poutine se dit prêt pour la première fois à négocier avec Volodymyr Zelensky, entre guillemets, si nécessaire. Est-ce qu'il faut y voir un infléchissement de la position russe ou un gage donné à l'administration Trump ? C'est plutôt un gage donné à l'administration Trump, cette histoire du fait que Zelensky n'était pas, on va dire, n'était plus le véritable président, puisqu'il a effectivement excédé son mandat en raison de la loi martiale en Ukraine. C'était un petit peu un paravent pour faire semblant de ne pas négocier. Mais effectivement, les Russes ont tout intérêt à entrer dans ces négociations, surtout s'ils ont l'oreille de Donald Trump, ce qui semble être le cas. Autant pour les Russes, finalement, sécuriser un maximum de choses, les territoires qu'ils occupent, etc. etc. Donc voilà, c'est histoire de montrer, effectivement, faire un peu preuve de bonne volonté, mais sur le fond, la Russie ne lâche rien et elle veut obtenir un maximum en Ukraine. Merci beaucoup, Ulrich Bouna, de nous avoir donné des clés de compréhension. Donc après, c'est pour parler, vous le disiez, un peu historique tout de même, puisqu'il n'y en avait pas eu à ce niveau depuis 2022.